Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi moi, je suis sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au quai des mers. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, mais alléluia, mon assurance à sourire parce que c'est qu'on saute dans mon Dieu, il va sauter de l'autre côté. Le même bon Dieu qui est là hier, là, c'est lui qui l'a jeudi, c'est lui qui est toujours là. Et la Bible fait me comprendre, dans mon Dieu, pas rien qui change, car Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ça fait quoi, ça le fait hier, il a fait aujourd'hui, il a fait encore demain. Je dis merci à soi parce qu'il fait une grâce. Je peux moi-même tout me sous divine, m'a respiré. Je peux moi-même tout me capable de camper dans la caméra pour partager la parole de Dieu avec mon frère et ma soeur. Je peux moi-même tout. Et je peux même tout pour vivre. Bon Dieu, les nos amis. Amen. Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas qui peut là encore pour ça passer. Amen. Mais bon Dieu fait nos grâces. Si bon Dieu fait nos grâces, c'est parce qu'il a un plan pour nous. Il a une raison bien déterminée qui fait préserver la vie nous jusqu'ici. Et ça fait nous capables de dire même avec serviteur, Bénézer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Merci encore une fois, mon Dieu. Avant de temps, Père Saint. Descendre cet esprit dans la vie serviteur. Utilisez-nous de façon spéciale pour nous capable toujours porter des bonnes choses, pour aider frères et sœurs à grandir, alléluia, spirituellement. Parce que je dis à une carence de la parole de Dieu. L'évangile pas prêché. Amen. L'évangile manqué prêché. Il ne pas dire les choses essentielles. Ça qui concerne la vie personnelle, mon Dieu, il ne pas connaître. Mais il plus basé en l'évangile sur des bagages matériels, sur des bagages qui passent. C'est éviter la vanité, les vanités, toute est vanité. Ça fait au même frère, au même soeur qui a écouté nous, nous ça, nous conseillons. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et pas déçu de ça. L'argent, caille, machine, etc. Pas courir des ça, parce que ça c'est vanité, il y a passé. Mais gourmet pour vie éternelle là. Parce que ça, il priorisé. La Bible dit qui ça t'a coûté au monde pour posséder le monde là. Et puis pour taper du nom. À soi mon frère, ma soeur. Encouragez-vous encore. Viens jouer bon Dieu. Si on a bon Dieu déjà arrêté là. Afin que bon Dieu soit capable de restaurer. Amen. Et dans les derniers jours, pour capable de prendre couronne là. Parce que la Bible dit, c'est lui qui persévère jusqu'à la fin. C'est lui-même qui va sauver. On croit que bon Dieu a bonne force. Et au même tout, ou bien volonté pour ça, on va persévérer. N'importe gens ça y est, on peut être fermé inébranlable. Et comme ça, bon Dieu aide. Merci Seigneur. Nous prions ainsi dans le nom de Christ Jésus. Père Saint, maintenant d'autant pour connaître Amen. Des Amen de la chair, mais Amen de l'Esprit, afin que tout ça me va dire pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit capable de manifester pour que le nom de Jésus capable de glorifier. Nous prions ainsi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, bon Dieu bénis. Nous sommes contents parce que Dieu fait grâce, encore une fois. Dans une prochaine vidéo, nous venons parler avec vous. On vient expliquer suite au message que nous avons parlé sur lui dernièrement, qui c'est le baptême d'eau. Et nous t'ai dit, pour faire un bref rappel, nous t'ai dit baptême. Le mot baptême, il vient du grec baptismos, qui signifie plonger dans. C'est-à-dire pour baptiser dans l'eau, mon frère, il faut que vous plongez. Pas accepter un petit bout d'eau vidéo tête pour vous baptiser, mon frère, non, ça, il n'est pas comme ça. Le vrai baptême, c'est lorsque vous plongez. Il y a l'autre mot encore qui c'est immersion. Le verbe là, c'est immerger. Votre baptême doit être administré par immersion. C'est-à-dire, vous immergez dans l'eau, vous plongez dans l'eau. C'est toujours le même bagage, la plonger dans. Amen. Immersion du verbe immerger vient du grec immersio qui signifie plonger dans. Amen. C'est presque le même bagage là nous dit encore pour nous capable de voir que baptême n'a pas l'autre gens qui est plongé dans l'eau. Amen. Pour nous continuer, il y a quatre
Et il y a 4 façons basiques pour un baptême capable valable. Amen. 4 façons basiques. C'est-à-dire, un monde qui est baptisé, il faut passer 4 étapes pour baptême capable valable. Première étape, qui est appelée, c'est par immersion, c'est-à-dire plonger dedans. Deuxième étape là, c'est aux croyants, c'est-à-dire que votre baptême doit être administré aux croyants, c'est-à-dire il y a des gens qui croient dans mon Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas dans mon Dieu, pas qu'à recevoir le baptême d'eau. Parce que d'abord, il faut accepter Jésus, croire dans Jésus, et puis ensuite, vous baptiser. Il faut croire que Jésus est là. Amen. Il faut croire que Jésus est là. Troisièmement, votre baptême doit être administré au nom de Jésus. Si le baptême n'est pas fait au nom de Jésus, mon frère, vous avez un gros problème. Amen. Donc on est aujourd'hui à il y a un pile tolé qui fait, il y a un pile parole en pile qui fait pour baptême qui fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons faire un râler sur ça, mais on a profité de dire que quatrième étape là, c'est que votre baptême doit être administré par un homme qualifié, par un ministre qualifié, par un homme de Dieu qualifié. Amen. Il dit 4 façons baptême il est fait pour qu'il soit capable valable. Première façon, c'est lorsque baptême est fait par immersion, c'est-à-dire qu'il est plongé dans l'eau. Deuxièmement, c'est lorsque baptême est fait à un monde qui croit, parce que le monde qui va le baptiser à s'il pas croit ou pas qu'à baptiser. Troisièmement, baptême est doit administré au nom de Jésus, pas qu'à baptiser un monde pour ne pas baptiser au nom de Jésus. Et quatrièmement, baptême est fait par un homme de Dieu qualifié. Bon, pour nous prouver ça qu'il va dire là, nous avons besoin de lire quelques versets parce que du moment où on a parlé de la parole de Dieu, nous pas qu'à pas toucher la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est le livre du Créateur, c'est lui-même qui inspire nous l'évangile, et puis nous communiquons pour être capable de comprendre quelque chose. Il y a plein de monde qui était baptisé lorsqu'il était petit, qui n'a pas aucune maturité. En fait, il n'y a pas même quand ça a été fait. Si vous avez demandé qu'il est baptisé, il n'y a pas même rendu compte parce qu'il était immature. C'est-à-dire, physiquement, il faut que son monde qui est capable de prendre des décisions. Amen. Si vous ne pouvez pas prendre des décisions, mon frère, ma soeur, ou pas qu'à baptiser. C'est-à-dire qu'il y a un petit monde petit, pas qu'à baptiser. Parce qu'il faut qu'un responsable de acte, de son fait. Au capable, ça fait très souvent, des gens qui finissent baptiser un petit monde, et puis plus tard, les petits gens viennent grand, ils viennent comprendre, c'est pas ça qu'ils voulaient. Amen, mais mon frère, ça n'a pas de fait ainsi. Pour cela, vous devez baptiser un monde qui mature, un monde qui comprend qu'est-ce que c'est, un monde qui a une compréhension autour de la parole de Dieu. Après avoir qu'elle sortit baptisé pour ne pas retourner dans la même vie qu'elle était auparavant. Maintenant, on dit que baptême est fait par immersion. On regarde dans Jean 3, verset 3 jusqu'au verset 5. Jésus c'est un entretien avec un pharisien nommé Nicodème. C'était un chef des Juifs. Et tout, c'était un docteur en Israël. Amen. Jésus te dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je dis à forme de mon frère, ma soeur, lorsque un monde prend une décision pour baptiser, on prend une grosse décision. On prend une décision qui est capable d'aider à avancer au point de vue spirituel. Parce que du moment où vous baptisez, vous avez une mentalité qui est différente. Vous commencez à voir bagaille d'une autre façon, parce que le baptême d'eau, c'est la porte d'entrée. Le baptême d'eau, déjà, c'est le point essentiel. Parce que lorsqu'on est baptisé, qui ça veut dire? Et ça fait dit dernièrement, non, et ça fait soupaguer. Ça n'a pas dit là-haut. Il y a des bagages, surtout de ces rappels, nous fait des yo, on a invité au fond, petit coup d'œil rétrospectif dans la vidéo de la avant, et puis, on est capable d'entendre
quelque chose que pas connaît à propos baptême parce que nous te dit déjà nous pas trop accentuer sur baptême dans nous te dit déjà mon frère c'est un symbole de mort et de résurrection. C'est-à-dire lorsque vous acceptez baptiser, lorsque vous plongez, c'est le symbole de mort, de l'ensevelissement. Lorsque vous levez, c'est la résurrection. Amen. C'est la ressuscité. Et ça, c'est un symbole que vous faites qui dit que vous mourrez avec Jésus ou enseveli avec elle et que vous ressuscitez. Amen. Vous ressuscitez avec elle. Ah non. Regardez dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 5. Encore, Jésus répondit à Nicodème. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si je dis à mon frère, ou d'où c'est chrétien, et que pas jamais prendre décision pour faire une deuxième fois, même si Nicodème dans l'homme, c'est-à-dire pas de bon esprit qui peut être capable de faire comprendre ça que Jésus a dit là. Et ça fait Jésus puis devant pour dire ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que pas de monde, même apôtre Paul dit ça dans 1 Corinthiens 2, et commencer dans le verset 1er à continuer au point. Il dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Amen. Ainsi, pas de monde tout qui est capable de connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est même ça qui est passé Jésus avec Nicodème là. Lorsque Jésus t'a entretenu avec Nicodème, Nicodème pas qu'à comprendre ça que Jésus t'a dit. Parce que pour me faire un grand monde, selon Nicodème, pour me faire un grand monde, et puis pour un homme pour dire, il faut que je fasse une deuxième fois. Moi, ça, c'est incompréhensible. C'est comme si, ça, c'est franchement quelque chose qu'on ne peut pas croire. Ça n'a pas aucun sens. Mais, mon frère, c'est parce qu'il va te donner des oreilles spirituelles pour te comprendre. Mais puis devant, Jésus va le faire le clair qui ça qu'il te veut dire. Il dit, si on n'a pas fait une autre fois, il n'est pas qu'à ouais, royaume bon Dieu. À ceux qui t'aiment d'où ça, mon frère et ma soeur. Si vous pas accepté pour faire une deuxième fois, on va toujours à l'église à chaque jour. On va toujours prier bon Dieu. On va toujours faire une série de bagages. Mais en ce qui y a rapport, en ce qui concerne de voir le royaume de Dieu, mon frère, impossible. Parce que vous pas fait une deuxième fois. Et d'ailleurs, lorsque vous venez de Jésus, il dit dans Marc chapitre 16, le verset 15, jusqu'au verset 17, il dit, allez par tout le monde, mon frère et ma soeur, va me livrer ça là pour. Allez par tout le monde, verset 15, chapitre 8, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Vous entendez? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé. Ça dit, ou pas qu'à venir joindre Jésus à soi, mon frère, ma soeur, et puis, on dit que quoi dans Jésus, vous venez joindre, il pour pas baptiser. C'est impossible. Comment on peut le faire le royaume de Dieu? Et comment on peut le faire sauver? Parce que c'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé. Mon frère, si vous croyez qu'il n'est pas baptisé, comment on fait sauver là? Ta vie chrétienne là a des problèmes si on pas accepté avec ça. Parce que ça, c'est la porte d'entrée. C'est ça qui va permettre ouais, les choses de Dieu, comprendre les choses de Dieu. Amen. Oui. Dans verset 4 là, dans Jean 3, il dit que ça, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? C'est ça que Nicodème n'a pas comprendre. Jésus dit, il faut qu'il fasse une autre fois. Mais pas de cas comprendre ça. Pour lui-même, il faut qu'il entre dans votre maman pour qu'il fasse une deuxième fois. Mais pourtant, il pas ça, Jésus te le dit. Dans verset 5 là, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, à soi, mon frère, si vous pas fait dans de l'eau, si vous pas mourir avec Jésus dans de l'eau, ressusciter avec Jésus dans de l'eau, hein? Amen. Ou pas fait dans Saint-Esprit aussi, ou pas qu'à entrer dans le royaume, non. Amen. Il dit, si vous pas fait l'autre fois, ou pas capable de mais ça peut arriver que
mon frère, ma soeur, ça qui arrivé que vous acceptez Jésus. Oui, m'accepter Jésus, vous pensez que vous comprenez Jésus. Non. Ça, c'est imagination. C'est ça la Bible dit, hein? C'est lui-même que vous devez appliquer. C'est lui-même tout qui priorise. Il dit, c'est lorsque un homme naît d'eau et d'esprit, c'est alors que mon ça est capable d'entrer dans le royaume. C'est alors que il a une vision capable de voir les choses de Dieu. Amen. Romains chapitre 6, le verset 3 à 10. Nous sommes capables de finir toute la là parce que nous ne pas faire vidéo trop long encore parce qu'il y a une série de que nous faire vidéo trop long. Peut-être ça nous voulait raccourcir vidéo et pour nous faire vidéo en série. Et lorsque nous faisons comme ça, nous croyons qu'on va plus comprendre parce que parfois nous qu'on dit 50 paroles ou pas arriver maîtriser même deux. Et lorsque nous faisons réduction et que nous disons un peu, nous quittons un peu, nous croyons que on va gagner assez de temps pour mémoriser et ça qui nous dit. Amen. Non, Romains 6, verset 3 jusqu'au verset 10. Ça c'est apôtre Paul qui a expliqué le baptême dans mon frère. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, attendez, est-ce que dit, ou ignorez, est-ce qu'on pas connaît, nous tous qui étaient baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, nous tous qui étaient pris en baptême, ça m'a expliqué non là. Il dit, c'est dans la mort Jésus-Christ que nous avons été baptisés. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. Il dit, nous sommes enterrés avec lui par moyen baptême, non? Alléluia. Nous sommes enterrés avec lui par moyen baptême, non? Il dit, afin que, comme Christ est ressuscité, il dit, même Jean, Jésus-Christ ressuscité, nous-mêmes tout, lorsque nous sommes ensevelis, c'est-à-dire nous sommes enterrés avec lui, comme ça, tout, lorsque nous levons en bas de loi, nous ressusciter avec Christ. Amen. Il dit, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Même Jean, Christ est ressuscité, comme ça, tout nous-mêmes nous ressusciter pour nous marcher en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Quelqu'un qui est mort, mon frère. Par exemple, il y a un petit monde qui est dans votre maman. Le petit monde, ça pourquoi en existence. Lorsqu'elle fait, il adapte à système monde, il fait la donne. Amen. C'est ainsi que, ou même, qui acceptait baptiser. Lorsqu'on baptisait, ou mourir par rapport aux choses, ou par rapport aux choses de ce monde, par rapport au péché, par rapport à tout ça qui est mal, par rapport à tout mauvais acte, ou mourir par rapport à eux-mêmes. Maintenant, on ressuscité pour marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire pour marcher, pour vivre tant comme l'autre monde, parce qu'on parle même monde encore. Et ça fait apôtre Paul par dire, si quelqu'un est en Christ, parce que là, lorsque Jésus était mort, il ressuscité, il n'est pas ressuscité en tant que Jésus encore, mais ressuscité en tant que Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire, il y a un monde qui est ressuscité. Alléluia, pour marcher en nouveauté de vie, il c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, toute saleté qu'on fait dans le monde des ténèbres, maintenant, il est passé dans le monde de la lumière, il n'y a pas aucun rapport, il n'y a pas rien pour lui avec la saleté qu'on fait dans la vie passée. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a un mode de fonctionnement qui est nouvelle. La façon qu'il a besoin de vivre, c'est pour le faire bon Dieu plaisir. Maintenant, il pas même appartient à propre tête. On continue vers cela. En effet, verset 5. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à ça, moi dit, si nous t'avons devenu même genre à une plante, il dit, si nous t'avons devenu même genre à une plante, même genre Jésus était mort, c'est comme il était enterré, c'est comme une plante ou prend ou enterré, c'est ou planté par exemple, et qui pourra lever, parce que par exemple, bon exemple, pour explication plus claire, là bon grain de maïs ou planter, est-ce qu'il est levé en grain de maïs à jeter mettre là? Non, il est ressuscité dans l'autre corps, il est levé dans l'autre corps.
C'est même Jean, tout mon frère. Si en effet, nous sommes devenus une même plante, c'est-à-dire que ou enterré, ou planté, même Jésus qui était ressuscité en Christ, là, ou même tout, ou planté, c'est-à-dire ou enterré, ou ressuscité en l'autre monde. Amen. Il dit, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Même Jean, l'autre accepté baptisé, maintenant, où tu es mouru avec Jésus. Amen. Maintenant, même Jean, Jésus ressuscité en tant que Christ, là, comme ça, ou même ou pour ressusciter, tant comme l'autre monde pour vivre de l'autre façon, à n'égard de péché. Même Jean Créole l'a dit là. Amen. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vieil homme, mon frère, ma soeur, c'est la nature adamique, le corps du péché. C'est-à-dire que ça t'a produit péché dans où. Et ça, vous l'avez expliqué là. Ça t'a produit péché dans où, le fait que vous baptisé lui-même. Jésus te descend dans la chair. Amen. Il fait, il tourne au corps, même j'avais corps péché ça. Et ça fait dit Jésus a pris tous nos péchés. Il tourne au corps, même j'ai nature péché ça, nature adamique ça, ça qu'on a produit péché dans nous. Hein. Amen. Il dit c'est lui-même qui crucifié. Dans verset 6, il dit sachant que votre vieil homme a été crucifié avec Jésus. Votre vieil homme a été crucifié avec Jésus. C'est-à-dire que nature péché ça. La nature adamique. Il y a une différence entre les péchés et les péchés, mon frère. C'est-à-dire nature adamique. Vieil homme. Le péché, c'est même bagaille. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est la nature du péché. La nature adamique. C'est-à-dire ça qui produit péché. Mais les péchés sont sur les fruits du péché. C'est-à-dire que les péchés, c'est ça qui produit péché. Mais les péchés, c'est fruit péché. C'est fruit les péchés. Par contre, vous comprenez. C'est-à-dire, les péchés sont pied mango, par exemple. Mais mango, yo, vous entendez? Mango, yo, c'est fruit mango, c'est fruit pied. Est-ce que là, mon frère? Est-ce que là, ma soeur? Nous allons comprendre ça, là, parce que c'est celle Saint-Esprit capable de révéler ça qui m'a dit là, mon frère, ma soeur. Et ça fait sous pas mettre en dimension pour comprendre les choses de l'esprit. Mon frère, on est capable de passer des temps auprès de l'église, mais on mourit par manque de connaissance. Même Jean, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Revenons à nos montants, mon frère. Les péchés, c'est comme un pied mango, qui produit mango. Les péchés, c'est-à-dire que c'est pied péché qui produit péché. Vous entendez? Maintenant, si Pierre a crucifié ensemble avec Jésus, il mourit. Amen. Il mourit. Est-ce que maintenant là, il ressuscite, il est capable de faire péché encore? S'il mourit, est-ce qu'il concerne les péchés? Non, parce qu'il mourit. L'homme mourit par rapport à l'alcool. Dès qu'on boit l'alcool, mourit par rapport à l'alcool. So, me ressusciter, m'oublier nature ça, parce que me ressusciter dans l'autre monde. Amen. Mourir dans le monde et puis me ressusciter dans l'autre monde. Et pas oublier ça, c'est comme si ça pas en existence pour moi du tout, parce que dans le monde que je connais là, et pas dans le monde là, me ressusciter. Dans le monde mourir là dedans, c'est pas dans le monde là me ressusciter. J'espère que ça très clair pour mon frère et ma soeur. Il dit comme ça dans verset 6 là encore, afin que le corps du péché fût détruit. Vous entendez? Le corps du péché. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Il dit, oui, nature péché, nature adamique, il crucifié avec Christ. Il dit, maintenant, pour ne pas devenir esclaves péché encore. Nous pas qu'à devenir esclaves péché encore parce que nous mourons en ce qui concerne le péché. Ça qui a produit péché dans nous, il crucifié ensemble avec Jésus à la croix. Par le baptême d'eau. Lorsque vous acceptez le baptême d'eau, c'est ta crucifixion. C'est les sorts crucifiés. Maintenant, les mourir, maintenant, pas qu'à produire péché encore. Verset 7, il dit, car c'est lui qui est mort est libre du péché. Il dit, l'homme mourit maintenant, par exemple, l'on accepte le baptême qui sont signes de mort et de résurrection, l'on accepte mourir par le baptême.
mon frère, ma soeur, ou libre en ce qui concerne les péchés. Vous entendez? Ou libre en ce qui concerne les péchés, parce qu'on n'a pas qu'à pécher encore. Parce qu'on mourit par rapport au péché. Or, verset 8, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Il dit, si nous sommes morts ensemble avec Christ, nous croyons que nous vivons ensemble avec lui encore. Dans une autre vie. Pas oublier que lorsque Jésus est mort, alléluia, il est mort, mais il est ressuscité en tant que Christ. Et ça fait à soi, mon frère, ma soeur, besoin de comprendre Jésus sous deux dimensions. Il y a Emmanuel, Jésus Emmanuel, il a Jésus-Christ. Emmanuel qui est venu, qui prend tout ça qui concernait les péchés de l'homme. C'est Emmanuel, ça t'est mort à la croix. Amen. Jésus Emmanuel, ça, il est mort à la croix. Mais maintenant, lorsqu'il mourit à la croix, il ressuscité en Christ. Et ça fait, le mot Christ là, on pas le temps de le répéter pour la première fois, c'est dans Actes 2, chapitre 2, le verset 36. Oui, le verset 36. Côté que l'apôtre Pierre a fait une prédication. Amen. Lorsqu'il finit la prédication, dans le verset 36, ça dit que c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Amen. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. C'est là, pour première fois, mot Christ a pas répété. C'est après la mort de Jésus. Ça a dit que maintenant, Christ a venu dans la vie pour une raison bien déterminée. Et nous avons une étude qui est très approfondie à propos de Christ. Mais c'est pour vous connaître, parce que bagay ça yo ka top pour niveau maintenant. Mon frère, ma soeur, vous avez besoin de baptiser. Vous pas qu'à dire mon chrétien et puis pour pas baptiser. Ça n'a pas aucun sens. Et ça fait à soeur à bon Dieu voulait pour me parler de ça avec vous afin que vous capable manifester la volonté pour baptiser. Parfois, nous qu'on a pensé baptême, c'est tellement un gros bagay et nous pas le faire. Dans la prochaine vidéo pour faire, nous pourrons parler de mais comment on peut baptiser, vous entendez? Parce que c'est ça presque nous répéter là tout. C'est mon nom qui croit dans mon Dieu. Et baptême l'a fait au nom de Jésus. Et mon qui fait baptême dans tout, c'est un homme de Dieu qualifié qui recevra le baptême du Saint-Esprit. Ça, mon frère, ma soeur, lorsqu'on compte ça, on va comprendre que le baptême, non, lorsqu'on fait baptiser par mourir comme si ou pas vivre encore, ou vivre mon frère, ou continuer à vivre. Mais maintenant, pas vivre pour vous, ou vivre pour Christ. Amen, ou vivre pour Dieu. Dans le verset 8 là, il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui aussi. Si nous mourons avec Christ, nous croyons que même Jean-Christ ressuscité, on a vécu ensemble avec lui. Verset 9, il dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Même Jean, tout mon frère. Ou même qui te mourir en ce qui concerne les péchés. Amen. Ou mourir en ce qui concerne les péchés, maintenant ressusciter pour vivre pour mon Dieu, pour marcher en nouveauté de vie. Amen. Ou pas mourir encore, parce qu'il y a un seul baptême. Il y a une seule mort, tout mon frère. Vous ne pouvez pas pour mourir encore. Christ pas pour mourir encore, ou même vous ne pouvez pas pour mourir encore. Et la mort n'a pas de pouvoir pour. Et la mort n'a pas de pouvoir sur encore, même Jean, la mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Verset 10, il dit, car il est mort, c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit maintenant. Vous entendez? Christ est mort, c'est pour les péchés qu'il est mort. Christ mourit. Amen. Christ venu, il mourit pour pécher. Ou même tout, ou accepter